Bonjour tout le monde. Nous avons aujourd'hui la leçon de l'impératif, la partie numéro 2. Donc je fais un petit rappel pour vous. L'impératif, c'est un mode simple, d'accord, parmi les modes français de conjugaison. On l'utilise pour donner un ordre, d'accord, amr, un conseil, nasiha, ou exprimer une interdiction. Interdiction. Par exemple, vous avez ici, j'ai déjà préparé des exemples pour vous, pour bien comprendre. Ne mangez pas dans la classe. Ne mangez pas dans la classe. Donc, on exprime ici une interdiction. On utilise l'impératif pour exprimer une interdiction. D'accord? Faites l'exercice. Faites l'exercice. Donc, je donne ici un ordre. Mets ta ceinture de sécurité. Mets ta ceinture de sécurité. Donc, je donne ici un conseil de mettre la ceinture pour la sécurité. Arrête de faire les bêtises. Arrête de faire les bêtises. Donc, je donne ici un ordre à mon enfant, à mes élèves, d'accord? Écoutons bien la maîtresse. Écoutons bien la maîtresse. Donc, je donne ici un conseil. D'accord? C'est un conseil, nasiha, d'accord? Pour écouter bien la maîtresse. Quand on écoute la maîtresse, on comprend la leçon. D'accord? Donc, aujourd'hui, on ajoute des verbes pronominaux. D'accord? Donc, on comprend bien l'impératif de ces verbes. Par exemple, on commence par les verbes comme le verbe prendre. C'est un verbe normal, d'accord? Le verbe prendre, le verbe mettre. Par exemple, tu prends le bus. C'est la phrase normale. On peut mettre point d'interrogation, pardon. D'accord? Je pose une question. Tu prends le bus? À l'impératif, qu'est-ce qu'on fait? À l'impératif, prends le bus. Prends le bus. Par exemple, tu mets du café. Tu mets du café. C'est une phrase normale. Mets du café. À l'impératif, mets du café. D'accord? Donc, prendre et mettre, ce sont des verbes normaux. Le verbe mettre, c'est un verbe de troisième groupe. Prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Il y a des verbes où on trouve se avec ces verbes. Par exemple, s'asseoir, se taire, se lever, s'installer, se dépêcher, se déplacer, se coucher. Beaucoup de verbes. Ce qu'on appelle des verbes pronominaux avec se ou s apostrophe. Si le verbe commence par une voyelle, comme s'asseoir, d'accord? Comme s'installer. Il commence par i, une voyelle, d'accord? Donc, on fait s apostrophe, d'accord? Comme ça. Donc, la conjugaison de ces verbes à l'impératif, mais avant, on regarde à l'impératif, la conjugaison à l'impératif. Mais avant, on conjugue le verbe au présent. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, le verbe se dépêcher. Quel est le présent normal du verbe se dépêcher? Je me dépêche. La conjugaison est un peu différente par rapport aux autres verbes. D'accord? Comme le verbe mange, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Finir, je finis, verbe de deuxième groupe. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent, ils finissent. Oui, le verbe prendre, par exemple, ou mettre. Prendre, je prends, ds, tu prends, ds, il prend, d. Nous prenons, ons, vous prenez, ez, ils prennent, 2n-e-n-t, elles prennent, 2n-e-n-t. Mais pour ces verbes pronominaux, comme le verbe se dépêcher, se taire, se déplacer, s'installer, s'asseoir, se taire, d'accord? Ce sont des verbes ont une conjugaison particulière. Par exemple, au présent, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute me. Je me dépêche. Tu te dépêches, oui. Il se dépêche. Elle se dépêche. Nous, on répète nous 2 fois. Nous dépêchons. Vous dépêchez. Il ou elle se dépêche.
D'accord? Pour le verbe s'asseoir, c'est la même chose. Le verbe s'asseoir, c'est la même chose. Il commence par une voyelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met M apostrophe. Je m'assois. M apostrophe, assois. Tu t'assois. Il s'assoit. Nous nous assoyons. Vous vous assoyez. Il s'assoit. Elle s'assoit. D'accord? On n'écrit pas me, te, se. M apostrophe. D'accord? T apostrophe. S apostrophe. Parce que c'est un verbe pronominal, mais il commence par une voyelle. Comme s'installer. D'accord? Et comme s'asseoir. Et il y a des autres verbes aussi. D'accord? Donc, on revient à l'impératif, on conjugue les verbes à l'impératif. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Une petite transformation. Assis. On a déjà vu, tu t'assois. D'accord? Donc, il y a une petite différence. C'est pas assois, assieds. Assieds-toi, à l'impératif. Asseyons-nous. D'accord? Donc, nous, il reste comme ça. Et aussi au présent. Asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Le verbe s'asseoir au présent. Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit. Nous asseyons, vous essayez, il s'assoit. D'accord? Donc, il reste nous, vous, la même chose. C'est pour le présent aussi. Pour l'impératif, oui. Asseyons et asseyez. Il reste asseyons, asseyez. D'accord? Donc, c'est tu. Donc, à l'impératif, assieds-toi. Asseyons-nous. Essayez-vous. Oui. Pour le verbe se lever, qu'est-ce qu'on fait? Au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève, E-N-T, il se lève, E-N-T. Qu'est-ce qu'on dit? Lève-toi. D'accord? Levons-nous. Levez-vous. Donc, qu'est-ce que vous regardez? Il n'y a pas une grande différence entre le présent et l'impératif. D'accord? Donc, s'asseoir, qu'est-ce qu'on dit? Je m'assois, tu t'assois. Donc, on n'a pas ici asseoir, on a assied à l'impératif. D'accord? Mais essayons et essayer, c'est la même. Je m'assois, tu t'assois, il s'assoit. D'accord? Nous essayons, vous essayez, il s'assoit, elle s'assoit. Donc, nous, vous, elle reste comme le présent. Mais la différence, c'est dans tu. D'accord? On ne dit pas assois-toi, assieds-toi. Pour se lever, non. C'est la même conjugaison. Il n'y a pas une grande différence, petite différence. On ajoute toi, et nous et vous. D'accord? Mais la conjugaison, c'est la même. Au présent et à l'impératif. Vous regardez. Je me lève, le verbe se lever au présent. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève, il se lève. À l'impératif, qu'est-ce qu'on dit? Lève-toi. Qu'est-ce qu'on ajoute? Toi. Levons-nous. Qu'est-ce qu'on ajoute? Nous. D'accord? Parce que le verbe, on a se. D'accord? On a se lever. C'est pas lever seul, se lever. Donc, on ajoute lève-toi. Levons-nous. Levez-vous. C'est ça la différence entre présent et l'impératif. D'accord? Lève-toi, levons-nous, levez-vous. Pour le verbe s'installer, qu'est-ce qu'on dit au présent? Conjuguez avec moi. Je m'installe. Oui, M apostrophe. Je m'installe. On écrit comme ça. M apostrophe. M'installe. Tu t'installes. Il s'installe. Nous nous installons. Vous vous installez. Il s'installe. Elle s'installe. À l'impératif, qu'est-ce qu'on dit? À l'impératif, installe-toi. Installons-nous. Installez-vous. D'accord? Il n'y a pas une différence. La petite différence qu'on a ici, c'est ajouter toi. D'accord? Ajouter toi, nous et vous. C'est une petite différence entre le présent et l'impératif. D'accord? Pour le verbe se taire, c'est comme se lever, se dépêcher, se coucher.
il y a une différence, mais très petite différence. Qu'est-ce qu'on dit? Tais-toi, taisons-nous, taisez-vous. Taisons-nous, taisez-vous. Tais-toi, taisons-nous, taisez-vous. Qu'est-ce qu'on ajoute? Toi, nous, vous. C'est la petite différence. Au présent, qu'est-ce qu'on dit? Je me tais, tu te tais, il se tait, nous nous taisons, vous vous taisez, ils se taisent et se taisent. Donc, la même conjugaison au présent à l'impératif. Qu'est-ce qu'on ajoute? Tais, taisons, taisez. D'accord? Tais, taisons, taisez. Tais, taisons, taisez. Qu'est-ce qu'on ajoute? Toi, nous, vous. C'est une petite différence. Donc, les verbes pronominaux, ce sont des verbes faciles, comme les autres verbes. Il n'y a pas une grande différence. Je crois que vous avez bien compris.